On se retrouve pour un nouveau retour sur un de mes derniers shootings, les quelques-uns que j'ai pu faire en 2020, avant notamment le confinement. Donc ce shooting, il est sur un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est peu courant, qui est sur le thème du pole dance. Donc c'est un thème qui m'a intéressé, j'ai été curieux, j'avais vu ça sur Instagram, j'ai contacté la responsable de l'association qui gère justement cette activité de pole dance pour voir si on pouvait organiser ensemble un shooting. Elle a accepté, je l'ai fait, et puis maintenant je vais vous en faire le retour. Donc si cela vous intéresse, comme d'habitude, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc encore un retour de shooting. Bon, ça sera le dernier pour l'instant parce que je disais, j'en ai pas d'autres en besace. Mais bon, c'est quand même un retour avec vidéo. Donc je vous ai filmé les coulisses. Je vous ai même mis une interview des personnes qui font la pole dance. Et à la fin, vous aurez les photos un petit peu comme d'habitude. Donc je pense que si ça vous intéresse, je pense que le thème de la pole dance, qui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quelque chose qui diffère vraiment des shootings que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc comme je vous disais, ce shooting, c'est moi qui l'ai provoqué, c'est moi qui suis allé au-devant de la responsable de l'association qui gère le pole dance, qui en a fait d'ailleurs son métier. Cette association de pole dance se trouve en Vendée, donc pas très loin de chez moi, à Chantonnay. Donc je dis tout de suite, parce qu'après je risque d'oublier, je mettrai les coordonnées de cette association dans la description, si jamais que ça peut intéresser qui veut se mettre à la pole dance, pourquoi pas. Alors comme je vous le disais, au niveau de ce shooting, c'est quelque chose qui diffère vraiment par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas vraiment de recherche de composition en tant que telle, il n'y a pas recherche d'une expression, du modèle, il n'y a pas une recherche de quelque chose qui pétille dans le regard, il n'y a pas tout ça, parce que, pourquoi? Parce qu'on est contraint par la scène, par la barre, et par, quelque part, les positions qu'on peut adopter, qui sont assez catégorisées, dans le cadre de, justement, la pole dance. Donc c'est vraiment un type de shooting qui est complètement différent, qui est un peu plus, je veux dire, codifié. Et donc en fait, j'ai plus subi, quelque part, le shooting, le sujet à photographier, parce que, moi j'étais prêt, et à la limite, après, la personne, on va y venir, donc je vais les présenter tout de suite. Donc j'avais Céline avec moi et Natacha, qui ont bien voulu adopter des positions devant moi, que j'ai pu photographier. Donc j'avais pas, voilà, je pouvais pas guider grand chose, je découvrais à chaque fois ce qu'elle me proposait, et moi j'ai essayé de figer le mouvement pour essayer de faire la meilleure photo possible. Au niveau du décor, on était dans le lieu de l'association avec plusieurs bars de pole dance, et on a essayé de regarder comment faire au mieux pour gérer la lumière et surtout le fond. Et c'était globalement une pièce à peu près carrée avec pas mal de murs qui étaient occupés soit par des miroirs, soit par du style des posters, des cartes postales, enfin des choses qui n'étaient pas forcément très sexy comme fond. Donc je me suis rabattu contre quelque part le mur de l'entrée où il y avait une sorte de vitrine transparente, là, enfin de mur transparent, une baie, voilà, ce genre de choses, avec un rideau de couleur unie foncé qu'on a pu tirer. Et donc j'ai essayé d'avoir ça comme cadre principal de toutes mes photos. Alors c'était pas toujours évident parce que avec les mouvements de pole dance, de temps en temps, j'avais un membre qui sortait du cadre, enfin du cadre de mon fond, et donc il se trouvait dans la nature, et même certaines photos, elles étaient assez suffisamment haut, et du coup je dépassais de mon rideau, et j'ai pris pas mal des photos du plafond, ce genre de choses. Donc j'ai pu recadrer en post-traitement un certain nombre de photos pour enlever des petits bouts de plafond quand c'était possible, mais la plupart du temps, j'ai pas pu retenir ces photos-là. J'ai essayé essentiellement de faire des photos, de retenir des photos qui étaient dans le cadre avec un fond correct. L'idée c'était pas non plus de faire, voilà, j'ai essayé quand même de faire les photos les plus artistiques possibles, et j'espère que j'y suis arrivé. Donc voilà pour le cadre. Au niveau technique, donc j'ai utilisé mon EOS R comme d'habitude, maintenant c'est mon appareil principal. J'ai amené en termes de source de lumière 2 flashs. J'avais en lumière principale, donc en flash principal, que j'avais plutôt sur le devant, un petit peu sur le côté à 45 degrés avec la barre devant moi. J'avais mon AD600 avec mon Octo 80 ou 85, décidément je sais jamais.
Donc ça, c'était ma lumière principale, et par derrière, à peu près, dans la ligne droite, à peu près avec la barre au milieu, j'avais en backlight mon AD200 avec le bol beauté. Dessus, j'avais monté la chaussette pour avoir une lumière un peu tamisée. Donc voilà, 2 flashs à régler, de façon à bien éclairer mes modèles, et je pense qu'au niveau setup de lumière, c'était assez sympa, et vous verrez les photos résultantes. Je pense que voilà, c'était un setup que j'ai quasiment pas bougé de toute la séance, qui a duré 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, et qui s'adaptait à peu près à toutes les poses qu'ont pu prendre, tous les mouvements qu'elles ont pu faire. Donc après, voilà, on essayait de faire. Là, je ne pouvais pas me balader à chaque fois, parce que je vous dis souvent, je ne savais même pas ce qu'elles allaient faire, voire même elles ont un petit peu improvisé. Donc voilà, donc j'ai obligé de me caler un setup qui bouge plus, tant au niveau lumière qu'au niveau cadrage. Donc voilà. Au niveau de l'utilisation de mon appareil photo, c'est la première fois que je le fais. J'ai tout fait la visée à l'écran derrière. Donc vous verrez, de toute façon, vous me verrez dans la partie vidéo coulisses, je tiens l'appareil photo comme ça, et j'ai tout fait en regardant ce qui se passait dans mon écran derrière. Bah, pourquoi? Parce que souvent j'avais besoin de cadrer en bas, de cadrer en haut, et voilà, le fait d'avoir une visée par l'œilleton, ça s'appliquait pas. Donc j'ai retenu cette méthode-là, c'est la première fois que je l'applique, et ma foi, ça a pas mal marché. Au niveau des exifs, alors je ne les ai pas regardés là, mais je crois que je ne les ai pas changés. Je vais être à F8 et forcément la vitesse de synchronisation, donc 1/200 de seconde. Je ne sais plus si j'avais réglé les ISO. Bon, de toute façon, bon, au pire, je vous les mettrai là. Ou sinon, dans tous les cas, je vous dis, c'est pas forcément super important. J'avais mis F8 et j'ai gardé ça tout le long, histoire d'avoir une focale fixe. Et après, je vous dis, les paramètres étaient fixés. Et après, ben, j'ai essayé de plus bouger. J'ai un petit peu tourné autour d'elle, mais dans l'absolu, j'aurais presque pu me mettre sur pied et déclencher. Mais bon, encore fallait-il que pouvoir, je vous dis, il y a toujours l'œil du photographe pour essayer de voir comment faire, comment optimiser les lieux, comment régler la lumière. Bon, ça s'est pas fait tout seul non plus. Donc bon an mal an, le shooting s'est super bien passé. Et donc, je vous dis, derrière Natacha et Céline qui m'ont proposé pas mal de positions. Voilà, c'est quelque chose que je découvrais, quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que j'ai pu plaisir à faire. C'était une nouvelle expérience et je suis content de l'avoir tenté. D'ailleurs, bon, je vais le dire tout de suite, ça aurait pu être quelque chose en conclusion, mais c'est maintenant que j'y pense, on s'est dit qu'on allait sûrement retenter l'expérience, cette fois-ci peut-être en extérieur, quand on pourra sortir, avec cette fois-ci toute l'association qui comprend une quinzaine de filles quand même, donc là ça peut être sympa, avec les contraintes de l'extérieur ou autre, toujours pareil, parce que bon, on peut croire que les bars c'est figé et ça bouge pas, mais non, il y a des bars de pole dance qui peuvent se balader, pouvoir faire en extérieur, sur scène, ce genre de choses. Donc je vous laisserai découvrir cela. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vous laisserai redécouvrir les films et ce genre de choses. Donc globalement la suite, ça se passe en 3 étapes. D'abord le retour, les coulisses, le backstage de notre séance. J'ai résumé peut-être 2 heures de rush de film en un petit quart d'heure pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Derrière, vous aurez rapidement une petite interview en 5 minutes de Céline, surtout, qui est la responsable de l'association, et Natacha, qui est quelque part son adjointe, et qui, tous les deux, ont posé pour moi, qui vont vous expliquer, voilà, en quoi le pole dance, comment elles y sont arrivées, comment ça se pratique, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours une petite interview, ça peut être sympa d'avoir le retour, donc ça ne sera pas orienté sur les photos, mais plutôt sur ce qu'est le pole dance. Je pense que vous êtes bon nombre, comme moi, à découvrir cette activité, donc pourquoi pas. Et enfin, en dernier, comme d'habitude, je vous ferai un diaporama avec les meilleures photos. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour le film. Tu mets où ton bras? Vas-y. Un sourire? Allez, cool. Vous allez faire à deux. Ouais. Donc là, essayez de descendre le plus possible pour que idéalement toi tu sois dans le fond. Après, si c'est pas possible, Je te descends plus. voilà, c'est toi qui vois. Après, moi je vais pas. Never get the chance. This is a
Ah, je glisse. Vous pouvez ramener ta jambe qui tend, ça m'arrange. Ah, ouais, plie ta jambe derrière. Parce que du coup, il est hors champ. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Sinon, tu te mets de l'autre côté, il sera pas hors champ comme ça. Voilà. Ah bah ouais, bah c'est pas mal. Regarde-moi. Dans ta figure. Ouais, ça se met bien, ça se met bien. Ça dépasse. Ouais, c'est ça. Ta main. Juste un tout petit peu, ça. Ouais, ta main, ouais, voilà. C'est ça. Super mal pour le moment. Et je ne suis pas si. Enlève ton bras devant le C'est joli ça. C'est bien ça. On peut peut-être lui remettre ses cheveux, non? Je peux lui remettre ses cheveux? Ah, il t'a césarienne. Allez, on la fait. Il était droit ou pas? Non. J'ai pas voulu le faire, de toute façon, mais si tu peux refaire, ouais. Ouais, il y a un certain angle, je dirais qu'il y a le grand écart. Là, nickel. Ouais. Parfait. Ta main dans tes cheveux. Voilà. Yes.
Ouais, comme ça. Parfait. D'accord. Ouais, on va voir ce que tu vas faire. Peut-être rien en fait. Voilà, mets un petit peu de tête, voilà. Allez, toi, pour rester, vas-y, vas-y. C'est bien ça. Le temps. C'est là, si tu peux mettre ta tête en pâte. Voilà. Yes. Là. Tu peux juste tourner un petit peu tes épaules. Voilà, comme ça. Juste les épaules. Mais après, tu veux, je veux pas. C'était mieux si c'était pas juste de profil. Quoi. Tu vois, ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà, juste les épaules. La ligne monte un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, vraiment, je pense que poser ta tête, ta joue contre tes mains. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ton visage vers nous, c'est mieux. Ouais. Est-ce que tu peux ramener une jambe pliée devant? Déjà, reste comme ça 2 secondes, c'est fait joli. Ouais. Pas besoin de penser, hein. Finalement. Mais oui. Ouais, si tu le fais de profil, ce serait trop... Attention, je vais pas. Vas-y, vas-y. Comme ça. Tu veux faire quoi là? Ah ouais, Tu c'est veux trop rester beau. comme ça? Ouais. Non, sors juste un petit peu ta tête de tes bras, voilà. Coucou! Ouais, tu peux les jambes un peu, ouais. Ah ben parfait. Faire la même un poil plus bas, ça serait bien. Sinon, tant pis. Je vais là. Je vais la faire. Si t'arrives à descendre un poil, ça serait bien, mais sinon, tant pis. Ouais, c'est bien. T'es ta main, enfin je sais pas, ah ouais, vas-y. C'est bien, d'accord. Plutôt dans l'autre sens. Voilà. Baisse un peu ta main. Bah, si tu veux, enfin si vous voulez, on pourra remettre ça comme il faut.
Ouais, avec toutes les filles, tu sais, toute l'équipe. Ah ouais, il n'y a pas de problème si t'es satisfait. À part si on le veut et faire un truc hyper pluvieux, mais le problème c'est qu'on peut pas monter sur la marche. Ouais, hyper pluvieux, le matériel, je le sentirais. Ça fait la petite princesse sur son dôme, tu sais. Comment ça tient? Comment? Un petit peu de mon dos. Vous pouvez faire les deux. Alors Céline et Natacha, donc on vient de terminer notre séance, notre shooting pole dance. Donc maintenant un petit peu, j'aimerais bien avoir vos retours, vous présentiez, que vous me disiez un petit peu le pole dance, pourquoi, est-ce un sport, est-ce un art, comment ça compte dans votre vie et tout ce que vous faites autour du pole dance. Je sais que vous faites des spectacles par exemple, ce genre de choses. Enfin, ouais. Allez-y, présentez-vous et puis allez, c'est open, comme vous voulez. Eh ben, donc moi je suis Céline, je suis la directrice de Aerial Chéri Studio, donc le studio dans lequel on a fait la séance photo. À Chantonnay dans la Vendée, voilà. Tout à fait. Je suis la première à être venue m'installer, faire de la pole dance à Chantonnay. C'est à une époque où on ne connaissait pas trop la pole dance. Donc la pole dance c'est un sport, un art, ça allie énormément de choses. Et en fait, j'en ai fait donc mon métier. J'étais enseignante avant et je me suis spécialisée dans l'enseignement de la pole dance et je suis devenue intermittente du spectacle. Donc je fais aussi des spectacles. Et donc tu vis que de ça aujourd'hui? Et je ne vis que de ça aujourd'hui et j'en suis bien heureuse. Tu y arrives déjà à vivre de ça? J'y arrive durement, mais c'est jamais facile. C'est pas facile. Et donc Natacha et moi, on s'est rencontrés. Elle est venue prendre des cours ici. Elle faisait déjà de la pole depuis un moment. Vas-y Natacha, à toi la parole, présente-toi. J'ai commencé la pole chez moi parce qu'à l'époque il n'y avait pas de club développé. Donc j'ai commencé à Elle m'attendait chez moi. Et quand je suis arrivée en Vendée, j'ai trouvé le studio Aerial Chéri à Chantonnay. Donc je suis venue prendre des cours. J'ai commencé à prendre des cours avec Céline. Et voilà, au fur et à mesure du temps, Céline m'a proposé de compléter en donnant quelques cours de temps en temps pour la remplacer. Et puis on a commencé à faire des doublettes. Des doublettes, en fait en pôle, on peut faire des solos et aussi des doubles. Donc on a monté un spectacle en double. Voilà, un spectacle duo. Voilà, et donc de temps en temps on le présente, on aime bien. Des spectacles juste dans la région ou... Ça peut être partout, hein, quand on nous appelle en fait. Donc, vous en avez de planifié là déjà à ce moment ou pas? Juste pour tant qu'à faire, s'il y a des gens qui sont intéressés? Non, il n'y en a pas? Non, le problème quand on est intermittent, c'est que les gens ont du mal à payer 2 personnes. Ouais. Donc voilà, donc souvent je suis appelée seule. Malheureusement, j'aimerais bien faire plus de duos, mais et en plus c'est très visuel les duos en pole dance. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire plus de duos, mais bon après Natacha a aussi son métier à côté. Hein, Voilà, moi la pole c'est une passion. Voilà, c'est un complément par plaisir. Et au niveau du club, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un club, on est une association. Voilà, l'association, vous êtes nombreuses à pratiquer? On est une quinzaine d'élèves. D'accord. J'ai une quinzaine d'élèves, oui. Et vous faites des spectacles à toutes aussi, et en fin d'année, en fait, je propose 2 spectacles. Il y a un spectacle là en avril qui va être pour Move Up, donc pour la bonne cause. Donc tous les fonds seront reversés à l'association Move Up. Donc ça permet aux filles aussi de montrer ce qu'elles savent faire, d'appliquer ce qu'on fait pendant les cours, et puis de partager un bon moment entre élèves et profs. Et puis à la fin de l'année, on fait un spectacle au Château des Essarts, où là c'est assez grand parce que on est avec des professionnels du spectacle qui
qui nous font le son, la lumière et qui nous accueillent dans un superbe endroit. Donc voilà, c'est magique et vraiment c'est un très joli spectacle. Donc on a tout le temps hâte de faire ce spectacle tous les ans. Bah nickel. Donc enfin en tous les cas, moi je vous remercie pour le temps que vous avez consacré en fait. Vous êtes à dispo pour qu'on puisse faire des photos ensemble. J'espère qu'elles seront bien. De toute façon ces photos-là, on va les avoir montrées avant ou après cette interview, quoi. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup. À une autre fois, j'espère. Oui, peut-être avec toute l'équipe, toutes les filles. Bah oui, voilà, ça serait intéressant. Peut-être en extérieur, on en parlait. Voilà, à voir. Merci. Bah merci. Au revoir. Au revoir. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. Voilà, vous avez vu le film, l'interview, les vidéos, j'espère que ça vous a intéressé. C'est sûr que les photos sont pas forcément les plus recherchées du monde, notamment par rapport à ce que je peux essayer de faire quand je dis la composition portrait, à rechercher le regard, l'œil, ce genre de choses. Typiquement par rapport aux photos par exemple que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec Sarah. C'est autre chose, il faut le prendre comme ça. C'est aussi d'autres techniques, ça m'a fait intervenir d'autres façons de penser, je vous dis, la composition, les poses, le réglage de la lumière et autres. Ça m'a fait une nouvelle expérience et je suis content franchement de l'avoir fait et je le regrette pas. Je remercie tout de suite Maud, coucou Maud, pour m'avoir filmé et tenu la caméra pendant tout le temps où moi j'ai pas pu le faire. Donc c'est elle essentiellement qui a filmé tout ce que vous avez pu voir. Je remercie encore Céline et Natacha de m'avoir accueilli, d'avoir accepté de poser pour moi et d'avoir joué le jeu, notamment de l'interview. Voilà, j'espère que ce petit retour, enfin un petit peu long retour, vous a intéressé. Comme d'habitude, je m'inscris toujours dans le partage avec vous de mes expériences. Alors, cela vous plaît, ça vous plaît pas, mais c'est ma vie de photographe, c'est mon retour d'expérience que je vous fais et vous savez que la chaîne est basée vraiment là-dessus. Passion, partage, plaisir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Puis bah écoutez, si cela vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah, c'est ici, ça existe toujours. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis écoutez, à bientôt.